Bonjour à vous mes chères belles âmes. Alors, pour ce jour de lundi, je regarde parce que je crois que j'ai mon petit chat, j'ai fermé la porte, elle est en face, non, elle doit dormir. J'ai des bruits des fois un peu étranges. Alors si vous entendez des bruits de fond ici, on entend la route, etc. Ça vit, hein, c'est normal. Alors, j'espère que vous allez bien pour ce lundi 9 octobre. Alors, j'entends bien sûr encore une fois qu'il y a il y a des signes et des messages qu'on va recevoir. On peut se sentir, disons, joyeux ou soyez heureux des signes. Vous avez un ange gardien qui est autour de vous, on vous envoie dans des directions. Hein. C'est ce que j'entends pour aujourd'hui. Donc, restez bien, gardez. C'est pas qu'il faut garder espoir, mais on est dans cette forme de l'instant présent. Restez bien à l'écoute, gardez l'œil ouvert, vous allez avoir des signes, hein, vraiment, et on peut être content parce qu'on va avoir des bonnes réponses, hein, c'est possible. Donc ça fait du bien si on trouve la bonne voie ou des indices. Hein, voilà, j'entends qu'on est aussi à la porte des indices, on reçoit des indices. On se dit, ouais, super. Il y en a certains qui se disent, bah oui, ça y est, j'ai mon ange gardien là. Appelez votre ange gardien cher ange gardien, aide-moi pour trouver l'indice. Et avec joie, il le fera, je vous le dis. Alors ici, on peut développer une forme d'oracle, encore une fois. On a des talents d'artiste, hein, un travail aussi artistique qui se présente. Mais on peut aussi être dans une forme de préparation à une exposition, à une enquête aussi. Hein. Alors une enquête peut-être sur le féminin, mais on est en train aussi de développer du talent. Du talent. Alors, s'il y a une question aujourd'hui, c'est la question, elle est un petit peu, je dirais que il y a un côté torturant quand même. On a un peu l'esprit où alors on essaye tout simplement à l'opposé de ça. On se dit bah tiens je fais appel, Dieu, c'est un grand mot, hein. Dieu, c'est un tout, c'est une force, c'est de l'énergie, c'est ce qui se passe aussi en soi. Et on fait aussi cet appel à l'expression intérieure. Et comme je vous ai dit, vous pouvez aussi appeler votre ange gardien, tel un Dieu, hein, et lui demander ce que vous souhaitez, hein, ce qu'il fasse pour vous, le travail à accomplir. On voudrait, pourquoi pas, réaliser un souhait. C'est possible aussi. Donc l'objectif, c'est aussi de se dire que plus on y croit, plus on vit le moment présent, on est dans la réceptivité, plus vous allez développer votre intuition, plus on développe son intuition. Il y a un travail sur la croyance là, hein, sur l'intuition, sur le soi, l'intérieur du moi-je et de l'accompagnement autour. Là, il y a eu 4 cartes, hein, qui sont arrivées parmi les cartes de la ronde des anges. Et donc, celle-ci symbolise, hein, vraiment une forme de joie, de créativité, d'exposition, mais aussi de réceptivité. Et c'est là où on vous dit donc de travailler encore un peu plus sur la réceptivité. D'accord ? On peut aussi croire en ses propres talents d'artiste, artistique, et c'est au moment présent, bien sûr, hein, que l'on vit et que l'on obtient des messages où restez bien, gardez la foi, gardez la croyance, voilà. Demandez, ne dites pas ah, c'est foutu, machin. Demandez, appelez, hein, c'est ça. On voit des gens qui doutent dans la vie. On peut être bourré de tous les doutes, et c'est parfois de plus en plus, enfin des doutes qui peuvent être de plus en plus redoutables. Mais ne doutez pas de vous et de vos
capacité, en tous les cas, à voir plus clair, ou de vos talents d'artiste, etc. Hein, on est là pour vous encourager même à être plus... à vous développer, hein, à développer ce travail, un travail dans le monde peut-être artistique, avec du talent. Alors, il y a quelques obstacles. On est sur l'acte, oh là là, bah oui, la possession, les croyances, le comportement. On voit, là on est aussi sur quelque chose qui fait un peu peur. Hein. La croyance, c'est changer, c'est mourir. On a aussi peut-être une personnalité qui est dans un acte de possessivité et qui a des croyances aussi peut-être un petit peu destructrices. Hein. Donc là, attention. On est aussi sur une personne qui sait ce qu'est la métamorphose, hein, ce que c'est que la transformation. Et quand on a la possession à côté, c'est vrai qu'on a peur, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on me prend, moi, hein? On voit une femme qui se sent prise, pas évidemment possédée, mais qui ne se sent pas libre, qui n'a pas la liberté peut-être aussi d'exercer, ou qui n'a pas la possibilité de trouver son équilibre, et qui se pose la question, et on lui dit peut-être que la nature de cette personne est en train de se transformer aussi, de changer. Hein, voilà. Donc je ne veux pas parler, encore une fois, parfois on se retrouve dans des scènes où c'est assez incroyable. On est voilà, une féminité, une personne féminine, ou alors une personne artiste, mais qui a qui est trop possessif en fait. Hein, une personne trop possessive qui est prête à détruire. Voilà. Mais on a aussi une personne qui est dotée d'une forme de liberté et qui y croit, qui a foi et qui est prête même à se battre et à combattre pour se sortir de là, hein, pour transformer aussi sa vie ou pas obligatoirement sa personne, hein, mais pour se retrouver justement, pour se métamorphoser. Et donc là j'entends aussi quelqu'un qui dit je suis moi, j'ai moi ma personnalité, c'est pour moi que je fais comme je l'entends. Je veux changer, je veux transformer, je sais, j'ai cette créativité-là, j'ai cette possibilité-là, et donc je transforme mes talents. Donc il y a un travail ici qui est aussi peut-être en développement, et on y tient. Hein, voilà, on tient à son travail, on tient à soi, on tient à ses talents, on veut peut-être aussi les développer, les créer, et là on vous dit faites ce vœu parce que Dieu vous pose la question, qu'est-ce que tu veux pour toi? Et là on entend quelqu'un qui dit moi je veux travailler dans ce domaine, je veux développer mes talents d'artiste, des choses comme ça, hein, voilà, où je veux garder mes biens, où je veux posséder, je veux être en possession d'un travail qui puisse ou prendre mon travail, mon assise, mon expérience, me remettre à jour, etc., etc., pour juste tout simplement me transformer, hein, être dans dans cette vie transformatrice. Hein, voilà. Donc on dit quand même, hein, on veut, voilà, c'est ça, j'oublie, c'est la possession du soi, là c'est aussi se retrouver, reprendre ses droits en fait, hein, c'est ça, voilà, ouf, j'ai eu du mal. On est responsable, on veut être soi-même responsable, soi-même, et obtenir ses propres droits personnels, etc. Donc on redouble là, on vous dit, vous avez... on a
le travail de la transformation de cette sécurité aussi intérieure, d'accord? On est prêt à se sacrifier, certes, mais on veut rester entier. C'est marrant parce qu'on voit une personne plus d'un talent artistique, mais qui a vraiment les pieds sur terre. Hein. On est d'une personnalité très ancrée là. Hein. Donc c'est bon, hein, c'est bon. Hein. Donc l'obstacle là, on est soit dans une emprise, ou alors on veut reprendre ses droits. On a le droit d'être libéré de chaînes qu'on nous aura peut-être mises, hein, voilà. Et là, on voit quelqu'un qui cherche à s'en libérer et qui travaille pour, hein, et qui est donc tout à fait capable de se sortir de là. Alors on va voir la ressource, hein, justement, mais déjà là, on voit une personnalité qui a foi, qui croit, qui demande de l'aide, même à l'au-delà. Et apparemment, ça marche. Hein. Coûte que coûte, hein, de toute façon, on veut que ça change. Hein, donc, si vous voulez que ça change, oui, la transformation est assurée. Ce qu'il faut donc, c'est... alors des fois, là, je vois, il y a quelqu'un qui est vraiment, hein, qui est encore sous terre, enterré, qui va sortir de là. Hein, qui va sortir de là. On voit quelqu'un qui a envie que ça se passe. Alors, on pourrait parler d'un défunt aussi, qui veut, hein, métamorphoser les choses d'action avec le papillon, et on reste aussi d'une personnalité bien ancrée, bien déterminée. Là, le papillon ici brûle, mais là, il reprend, hein, il y a une métamorphose. Donc, on se transforme vraiment, vraiment, vraiment. La ressource est là. On voit une personnalité qui se transforme, une forme pas de résurrection, mais on y est quand même. Hein. On veut se sortir, on y est, et on y arrive. Hein. On y arrive, hein, parce que il y a cette... c'est presque alors là, je vois comment s'appelle ce papillon, il y a un papillon qui s'appelle le sphinx, comme ça, ou quelque chose comme ça. Et bien, c'est lui que je vois, en fait. Hein. C'est vraiment cette nature-là qui apporte une force, une détermination. On y arrive. Hein. On y arrive. Hein. En tous les cas, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que quand on est dans l'action, on n'agit pas n'importe comment. Il faut savoir ce que l'on veut faire, comment agir, hein, puisqu'on a aussi la carte de l'envie qui sollicite et qui vous invite vraiment fortement à savoir comment réagir avant d'agir. Hein, comment faire avant de s'y mettre, en fait. Hein. C'est trouver l'action juste, au bon moment, au bon endroit, avec quel type de relation. Est-ce que vous êtes capable de prendre la place que vous souhaitez aussi dans ce monde, dans cette vie? Donc il faut voir, hein, de quoi on a envie, de quoi on est capable aussi, hein, trouver la bonne voie, la bonne place, la bonne situation, hein, parce que, et c'est important de s'écouter vraiment en soi. Donc déjà de se libérer des chaînes, hein, les autres on ne doit pas être prisonnier ou prisonnière des uns ou des autres, de personne en fait. Hein. Et donc on doit se prendre soi-même, retrouver ses propres forces, être soi, savoir ce que l'on veut soi-même, et ni même en fonction des uns et des autres. Hein. C'est là où ça peut marcher. Mais c'est un vrai travail. Donc on voit aussi des personnes qui vont travailler sur l'inspiration, la créativité, le monde médiumnique. Hein, oui, c'est vraiment, on est aussi là-dedans. Hein, et ça permettra aussi peut-être d'aider et d'orienter aussi certaines personnes, d'obtenir des informations
qui sont importantes. Hein. L'envie, c'est aussi le savoir, l'écoute, la profondeur du soi à l'intérieur. La lune représente l'instinct, le moi, l'intérieur. Voilà, donc il y a un travail essentiel à faire par rapport à ça. Et on vous dit, alors pourquoi il y a eu cet obstacle-là? Une mémoire familiale. Peut-être qu'il y a un nettoyage aussi encore à faire dans le terme du mimétisme ou de la famille, peut-être des choses à retrouver ou à déléguer, peut-être qu'il y a un défunt qui vient et qui va rappeler ou qui va apporter, montrer un signe, où on va trouver un objet et dire tiens, qu'est-ce que ça fait là? Et ça, on vous tient informé, on vous apporte des indices aussi. Hein. Donc voici un travail un peu plus occulte, plus magique, peu importe, mais il y a une forte aide autour de soi, c'est pour ça, même si on ne sait pas soi-même, eh bien il faut demander, orientez-moi, mettez-moi sur la voie, etc., parce que vous y allez, gratitude, hein, on voit bien vraiment que l'ange gardien peut aussi être une personne de la famille, ou une personne défunte, donc voilà, rattachez-vous à ça, parce que on voit bien que on peut on peut entendre l'histoire ou sa propre histoire aussi, on peut raconter aussi sa propre histoire, ou la créer, ou la dessiner, ou l'extérioriser. Hein. On est sur le cadre de la mémoire familiale, donc parfois même si on ne le sait pas, la mémoire parfois peut être fermée, hein, ou alors on reçoit, encore une fois, des mémoires des uns et des autres, et là, eh bien c'est l'invitation à se libérer ou à permettre, c'est une invitation qui permet de libérer, de se libérer ou de libérer quelqu'un, peut-être un membre de la famille. On est plus proche de l'univers familial, hein, du monde familial, que quantique. Mais là, on est encore sur une carte qui bloque. Alors peut-être parce que quelqu'un veut aussi apporter des informations. Hein. Alors, c'est juste une dernière. Est-ce qu'il y a une ressource par rapport à ça? Alors, en fait, je pense que j'ai... Alors si, la joie, le plaisir. Alors c'est vrai que le salut aussi, c'est la danse, la joie, le plaisir. Orientez ça, parce qu'un défunt veut vous apporter et vous dire ce que tu fais, ce que tu apportes, fais-le surtout avec la joie et le plaisir. Oui, parfois c'est difficile d'être, on peut être malheureux, on peut être mal, que avec le mal, les mots, les machins, mais développer intensifier la joie et le plaisir. Hein, voilà. Donc peut-être que si on a eu un souci aussi dans la famille ou autre, quelque chose de négatif, c'est se faire une thérapie positive. Qu'est-ce qu'on aurait préféré à la place, à côté de bon? Ça me fait penser à une personne, je disais, voilà, avec X ou Y, avec cette personne-là, eh bien, à ce moment-là, tu aurais préféré qu'elle te dise ça. Alors, elle t'a dit ça, et toi, bah, qu'est-ce que tu lui as répondu? Peut-être que ce que tu lui as répondu n'était pas non plus ce qu'elle aurait voulu entendre, peu importe. Ou en tous les cas, elle l'a peut-être pas entendu comme toi tu voulais l'exprimer, et tu l'as pas exprimé comme tu voulais, etc., etc. Et donc, il y a aussi tout un cheminement comme ça. Donc, on vous dit, on lâche tout ça, on va se ressourcer aussi dans la nature. C'est là où on va retrouver, si vous n'avez pas de signe, entre guillemets, c'est dans l'inspiration, hein, vous allez retrouver et prendre des forces avec la nature. En fait, faites-vous plaisir, apportez cette joie, ce bonheur et cette force. Il faut se ressourcer dans cette œuvre-là. Donc voilà, puisqu'on parle d'une personne qui a quand même du talent artistique avec un large éventail, hein, c'est large spectre. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.